Oui, Oui, moi non, j'ai mais- la preuve des textes. Mon livre que vous avez montré là à l'instant, qu'ils s'en aillent tous, il date au moins celui-là, parce que je ne parle pas des autres textes. 2010. Voilà, à la Première fin, version. on évoque la question allemande. Et je dis, Donc vous- pire que la réelle politique et du cynisme, il y a l'irréel politique et de l'angélisme. Dans les deux cas, ça finit par des guerres. C'est absurde. Donc il faut dire aux Allemands pourquoi nous ne pouvons pas accepter cette politique. Pas parce qu'ils sont allemands et qu'ils en ont besoin, c'est parce que nous avons besoin d'un haut niveau d'investissement public pour faire face au rajeunissement de notre population. Parce que nous avons besoin d'emplois pour faire tourner notre système, notamment de retraite. En plus du fait que nous considérons que l'Allemagne, comme 8 autres pays, vit un recul de civilisation lorsqu'ils acceptent que l'espérance de vie en bonne santé pour les uns recule et l'espérance de vie tout court recule pour les Allemands de l'Est, comme dans une série d'autres pays. Il y a un recul de civilisation lié à cette politique épouvantable. Donc, je commencerai par dire aux Allemands pour quelles raisons, et j'essaierai de convaincre. Si je ne peux pas convaincre, si les Allemands viennent à dire, écoutez, nous ne voulons rien savoir, tels sont les traités que vous avez signés, je ferai une deuxième preuve. Je dirai alors le peuple français va se prononcer. Mais je préparerai les meilleures conditions pour que le peuple français décide en force. Comment m'y prendrai-je? L'Allemagne, faisons une petite cure de, on va dire, un moment de paranoïa aiguë. Hein, on va l'oublier dans un instant, mais supposons que, telle qu'est l'histoire et la position de l'Allemagne, elle se soit dit, eh bien, comme nous allons bientôt avoir le grand marché transatlantique avec les Nord-Américains, dont personne ne parle, eh bien, à l'intérieur de ce nouveau concert, il faudra que nous, les Allemands, nous soyons spécialement puissants. Et donc, pour que nous soyons puissants, nous avons besoin d'une monnaie puissante qui protège nos atouts. Nous, les Français, n'avons pas besoin d'une monnaie puissante, ça ne nous sert à rien. Nous préférons un euro faible, parce que comme ça, on vend mieux les Airbus, et parce que la productivité accrue des travailleurs n'est pas annulée par des taux de change absurdes. Donc, nous n'avons que faire d'une monnaie forte, nous, les Français. Mais eux, non. Donc, supposons qu'ils se disent, pour tenir la rampe, nous allons commencer par nous débarrasser de tous ces gens. Les Grecs, les Portugais, les Espagnols, tout le club C'est une méditerranéen. tentation qui existe très, Supposons. très, très, très. Et il se trouve que par hasard, quelqu'un d'un peu malveillant dira, bah tiens, justement, c'est ceux-là qui vont mal. Et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui étranglés. Où est la crise, je vous prie? En Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie, elle arrive en France, à Chypre, à Malte, en Slovénie. Comme c'est drôle, justement le pourtour méditerranéen. Et dans le pourtour méditerranéen, les chiens de garde sont en place. D'un côté, le Front National et les extrémistes fascistes, qui viennent expliquer que comme nous sommes chrétiens, nous n'avons rien à voir avec les autres. Et de l'autre côté, les barbus, qui sont les mêmes, dans l'autre sens, qui disent, ah ben, comme ce sont des chrétiens, on n'a rien à voir avec eux, parce que nous sommes des vrais croyants. Et de cette manière, on coupe un ensemble humain qui forme bloc, d'un bloc aussi puissant que l'Allemagne et son hinterland, c'est-à-dire les autres pays dans lesquels elle fait fabriquer les pièces détachées qu'elle assemble, et nous sommes coupés, séparés, poussés sur le bord par une politique absurde. Donc, moi je dis, pour que les Français abordent le rapport de force, pas violent, le rapport de force dans de bonnes conditions, il faut qu'ils assument leur identité méditerranéenne en prenant la tête de l'ensemble des nations du Sud qui ont besoin de s'accrocher après une locomotive, et en particulier en comblant le fossé, c'est-à-dire en utilisant la mer Méditerranée comme un trait d'union avec les 100 millions de Maghrébins qui sont en face. Voilà qui m'opposent. Sauf que vous avez jamais, Oui. il n'y a jamais eu la possibilité, le début d'un embryon de fédération, de rapport de force construit avec l'Europe du Sud. Et grosso modo, quand vous parlez de la France, on a l'impression que c'est un peu le village gaulois tout seul contre, Du tout, c'est là. contre tous, puisque de toute façon, ce début de rapprochement entre l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc., il n'existe pas. Même dans les mouvements des indignés, il n'a jamais réussi à se fédérer. Alors, nous allons considérer deux aspects, l'un institutionnel, l'autre politique. D'abord, le village gaulois, bon, ça n'a l'air de troubler personne, le village germain, parce que c'est quand même lui qui impose le rythme aux autres. Non, ça ne dérange personne. Mais dès qu'il est question des Français, nous sommes pénétrés d'une espèce de culpabilité naturelle qui fait que les déclinistes, alors variété payée à dire du mal du pays, sur tous les sujets. Alors vous ouvrez le journal du déclinisme, qui est Le Monde, tous les jours, la France est à la traîne de ci, de là. La France, il y a moins de phoques au Groenland, quelle lamentation. En France, les femmes font plus d'enfants, c'est un problème, ça occasionne des dépenses. Et ainsi de suite. Tout va mal, tout est moche, tout est nul, et nous sommes bons à rien. Ce qui n'est pas vrai. La France est une grande puissance. Bon, alors je viens sur la place de la France. Je le redis, le nombre, enfin on a tous lu Brodel ici, le nombre joue un rôle. Nous allons être le premier peuple d'Europe. Regardons dans l'histoire, en nombre. Et si nous étions un grand nombre très pauvre, mais ce n'est pas le cas, nous sommes un grand nombre instruit.
Donc regardons chaque fois que nous avons été le grand nombre. En Europe, ça a toujours été rock'n'roll pour tout le monde, compte tenu de ce qu'est le peuple français. Et si vous voulez bien considérer que vous avez plusieurs millions d'habitants qui sont des binationaux d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, peut-être que ça défrise Madame Le Pen, ça explose leur jupe soleil dans leurs manifestations. Mais la vérité, c'est que nous avons des enfants, des petits-enfants, des tontons, des tatas, que ça circule des deux côtés, et que jamais il n'y a eu autant de monde qui avait en commun l'usage de la langue française entre les deux rives. Et de la même manière, jamais il y a eu autant de monde qui parlait un arabe ou un arabe dialectal des deux côtés de la Méditerranée. Par conséquent, la réalité humaine, physique, elle est là. Le mélange, il est en train de se faire avec tous les pays. Et qui est l'unificateur? La population immigrée du Maghreb qui unit les Espagnols, les Italiens, les Français, parce qu'il y en a partout. Et que nous avons la même ambiance culturelle. Maintenant, je viens à l'aspect institutionnel. Alors, sur la politique, je fixe d'un mot. J'ai parfaitement compris qu'il y avait un problème. Et en particulier, vous avez raison de dire les indignés, bon, ça n'a rien donné de commun. Raison pour laquelle, à peine mon parti avait-il décidé que l'écosocialisme est sa doctrine et qu'il en a fait des thèses, qui valent ce qu'elles valent, mais qui permettent d'avoir un appui. J'ai commencé une tournée en faisant les 3 capitales maghrébines. Je suis arrivé au dernier moment, pour une raison très simple à comprendre. C'est que personne ne sait quel est l'impact de ma présence dans ce type de situation, compte tenu du fait que la campagne présidentielle a été suivie. Et que beaucoup de gens se sont identifiés à celui-ci, à celle-là, et parfois à moi. Et en ont tiré des leçons pour eux-mêmes sur place. Et vous imaginez bien que je ne vais pas dans les pays du Maghreb pour y propager à titre personnel la révolution citoyenne, fût-elle citoyenne. Mais quand je vais à Tunis, en 4 jours, il vient 700 personnes dans un théâtre écouter les thèses de l'écosocialisme. À Alger, il n'y a pas moyen de trouver une salle, je vais à l'Institut français. Les 2 salles sont remplies, 400 personnes. Je vais à Rabat, je vais à l'Institut des études commerciales, des hautes études commerciales, il y a 4 salles, 1000 personnes. Un monde considérable, s'intéressant à quoi? Aux idées. Et il y a une population disponible pour un programme commun méditerranéen, autour de la question de la mer et de l'échange des populations. Ce sont des bases objectives d'une politique commune. Donc je prends ma part, et je vous dis, le parti de gauche européen que préside Pierre Laurent travaille aussi à ça. On va y arriver, à mesure que le niveau de mobilisation et de conscientisation montera. Mais maintenant, je viens aux institutions. Il n'est pas vrai qu'il n'y ait aucune institution. Il y a un groupe qui s'appelle 4+5, qui ne sert maintenant qu'à faire de la police de l'immigration, mais qui, à l'époque, unissait l'Union du Maghreb arabe, UMA, qui comptait la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. 5. Et de l'autre côté, il y avait 4 puissances, à quoi on a ajouté le Portugal, qui n'a pas de façade méditerranéenne, mais on l'a ajouté. Et puis depuis, il y a la Grèce qui est arrivée. Je refais mes comptes. Il y avait la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, on y a ajouté le Portugal, on pourra en ajouter d'autres. Donc le cadre existe. Et nous pouvons faire ce que nous avons à faire. Et c'est très intéressant de voir qu'à peine l'Union du Maghreb arabe était-elle constituée, et que les pays de la façade méditerranéenne européenne s'y sont intéressés, ont commencé à créer des structures communes. Aussitôt, les États-Unis d'Amérique, tout d'un coup, se sont rappelés qu'il fallait faire une conférence de la sécurité en Méditerranée, c'est-à-dire un truc impossible à faire. Parce que dès que vous mettez Chypre et Israël dedans, on parle et on ne fait plus rien. Parce qu'on ne décide rien, nous les Européens, quand bien même nous payons tout. Ensuite, lorsque le président Sarkozy a parlé de l'union de la Méditerranée, qui était une idée intéressante, aussitôt, les Allemands sont sortis de leur boîte en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'Union européenne doit être impliquée, il y a ce qu'on appelle le processus de Barcelone, blablabla, blablabla, bla, et puis on s'est retrouvé à nouveau avec la Turquie, Chypre, avec Israël, et tous ces problèmes passionnants à gérer que personne ne peut gérer. Moi, ma thèse est que nous sommes forts si nous construisons la façade maghrébine et la façade européenne, directement tournée sur cette petite, la Mare Nostrum initiale, hein, de laquelle je retire l'autre partie. Si nous construisons là, nous avons une base d'appui pour ensuite convaincre tout le monde. Mais il faut construire là. Et nous avons le cadre institutionnel. Évidemment, il est complexe. C'est une monarchie au Maroc, avec le problème des Sahraouis, qui est un problème. Ensuite, nous avons l'Algérie, dont vous connaissez tous les problèmes. Et puis, nous avons la Tunisie, qui est dans un moment très remuant. Et puis, nous-mêmes, les Français, nous ne sommes pas si glorieux que ça. Bref, c'est très compliqué. Mais les bases existent. Et je vous garantis que si nous nous présentions à la table en disant « écoutez, nous parlons pour cet ensemble humain, la géopolitique est changée, et si la France croit qu'elle va pouvoir, comme ça, simplement parce qu'on envoie des tweets en allemand et en français, pour dire « nous sommes des amis », eh bien oui, mais ce n'est pas l'amitié qui est en cause, c'est la manière dont on fait correspondre des intérêts. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc moi, mon message, c'est « Wir werden nicht kapitulieren ».
Jamais. D'accord? Jamais. Et ouais, mais Non. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup, Désolée. Martine Orange. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Pardon, ça m'ennuie d'avoir terminé êtes- en allemand et sur un ton pareil. Heureusement, vous avez traduit. Donc, bon, vous êtes resté 2h05 quand même avec nous. Donc, on n'a pas, Merci beaucoup. Merci. on n'a pas tout à fait. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir donné l'occasion, à travers toutes ces questions, de pouvoir développer des thèmes que je ne peux jamais développer. Et si à l'occasion, on pouvait venir ici, faire un débat sur l'économie de la mer, qui est le thème que j'essaye d'introduire en politique et je n'arrive à rien, j'en serais enchanté autant que je le suis d'avoir pu ce soir comme ça développer ces questions de géopolitique sur le caractère universel de la France et pas son caractère occidental, la place qu'elle peut occuper, ces sujets qui sont le vrai fond de l'histoire de la page d'histoire de civilisation, nous sommes en train d'écrire. Merci infiniment. Il y a juste une phrase de Jaurès à laquelle je tiens Allez, d'accord. dans ce parti. Si c'est Jaurès, on Si est c'est tous d'accord Jaurès, d'avance. d'accord. C'est Alors. le discours à la jeunesse, Albi, 1903. C'est intéressant parce que 1903, c'est la même distance le séparait de la Révolution française que nous sépare de ce discours. La phrase. Et il dit la République, c'est la confiance et l'audace. La confiance et l'audace. En clair, quand il y a la prudence, il y a la défiance.